Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Les 1er, 2 et 3 juin, c'était la 29e édition du Festival des Arts de la Rue de Nanterre. Retour en images sur Parade. Le plan canicule est activé depuis le 1er juin. Stéphanie Gudin du service d'aide aux personnes âgées nous rappelle les règles élémentaires à suivre en cas de forte chaleur. Mais tout de suite, rendez-vous au Théâtre de la Forge qui accueille Opale, une enfant d'ailleurs, un spectacle de la compagnie Jacques Crémer. Nous avons assisté à la dernière répétition avant les représentations des 7, 8 et 9 juin. Je suis montée sur la caisse à bois et j'ai tapoté au carreau de la fenêtre. Elsie a entendu. Elle a tourné la tête sur l'oreiller. La voix d'une enfant précoce, c'est ce que le Théâtre de la Forge nous propose d'entendre du 7 au 9 juin. Jacques Crémer et Aline Carnoche présentent Opale, une enfant d'ailleurs, une pièce adaptée du journal d'Opale Whiteley, née en Oregon à la fin du 19e siècle. Ce qu'on va retenir d'Opale Whiteley, c'est essentiellement ce journal qu'elle a écrit enfant entre 6 et 12 ans, dont on n'a finalement qu'une année, puisque ce qu'on va pouvoir entendre, des extraits de son journal que le public va pouvoir entendre, correspond à la première année de son journal. Donc un journal qui a été écrit entre 6 et 7 ans à peu près. Ce bébé n'est pas à toi. C'est une erreur. En vrai, il appartient à Amour Chéri, dans cette toute neuve, toute petite maison, à côté de la scierie, d'à côté des bois de là-bas. C'est celui que j'ai prié les anges de lui apporter. Juste au moment où j'avais la respiration coupée de lui avoir dit cela, il y a eu le pas lourd de Mrs. Limberger qui approchait. C'était une enfant qui avait une relation à la nature et aux animaux extrêmement fusionnelle et une relation à l'écriture exceptionnelle, puisqu'elle disait d'ailleurs « I print ». Elle fixait sur des petits morceaux de papier qu'une voisine lui donnait ce qu'elle vivait au jour le jour. Les pages du manuscrit sont au cœur du dispositif scénique et les interludes de lecture ramènent constamment au texte publié. La maman a dit que si j'étais vraiment son enfant, je n'aurais pas cette envie d'aller à la découverte. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène ce texte? C'est un document unique parce qu'il nous révèle à tous des sentiments que nous avons pu, plus ou moins confusément, éprouver à une époque où nous ne savions pas le dire dans notre petite enfance, des réflexions, des sentiments qui ont dû nous traverser et qu'elle, et c'est là le miracle, elle a écrit. À voir du 7 au 9 juin au Théâtre de la Forge. Je sais que tu vas être déçue, Elsie, mais j'ai ça à te dire. Nanterre, capitale des arts de la rue. Le festival Parade était de retour avec son petit air d'été et de vacances. Des centaines de spectateurs ont profité d'un centre-ville complètement abandonné aux saltimbanques, circassiens, chanteurs et autres acrobates. Parade a connu différentes formes. Là, depuis une dizaine d'années, on est recentré dans le centre ancien de Nanterre. On s'étend un petit peu au-delà du parc des anciennes mairies, qui est notre cœur de festival, puisqu'on investit des cours d'école, le centre de loisirs de la Boule, où on fait des propositions plutôt orientées vers le jeune public. Mais là, c'est quand même une forme qu'on connaît depuis quelques années, qui semble bien fonctionner. Parade, c'est aussi la part belle faite au public qui a son mot à dire. 450 amateurs ont contribué à l'aventure cette année. Le spectacle germinal a même été sélectionné par des écoliers nantériens. C'est vrai que c'est étonnant, mais en fait je crois que le côté interactif, le côté qui va vite et le rapport à l'inégalité, pour les plus jeunes, tu vois, le rapport au biscuit, certains en ont, d'autres pas. Ça leur parle directement, ça. Je crois que ça leur cause, notamment aux ados, la question de l'inégalité, c'est un truc qui les touche. Donc ça m'étonne pas qu'ils nous aient pris. Et puis on oublie un truc, il y a des gamins engagés. Une quarantaine de compagnies ont investi l'espace public, alternant poésie, humour, engagement, performance, ou mélangeant tout à la fois pour le plus grand plaisir d'un public conquis.
On vient chaque année en famille pour voir les spectacles qui sont proposés. En général, on aime beaucoup parce que c'est assez divers comme programmation. Donc, et puis les enfants qui nous accompagnent aiment bien aussi. Ça fait partie vraiment du tissu culturel de la ville, donc on y prend plaisir. C'est bien les parades parce qu'il y a plein de jeux, il y a plein de choses à faire. On peut s'amuser, on revoit d'anciens amis, il y a des spectacles, il y a à manger, il y a plein de jeux à faire. Et voilà. C'est trop bien la parade. C'est sympa de venir ici et de passer un après-midi. C'est comme si on partait en vacances un peu. L'interaction avec les spectateurs. Il y a plein de choses originales et moi je trouve ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'ambiance dans les rues, les commerçants jouent le jeu, voilà, c'est une fête très sympa. Je pense que c'est une bonne occasion de se distraire. C'est un festival qui a acquis une certaine notoriété, on en parle beaucoup. C'est aussi une façon d'exprimer des nouvelles formes parce qu'il y a une grande diversité et une pluralité de création dans ces espaces-là. Parade 2018, c'est aussi une page qui se tourne. Coup de chapeau à Mireille Odena qui tire sa révérence après 28 années aux manettes du festival. La ville organise 2 journées à la mer pendant les vacances scolaires. 7 destinations sont prévues en Normandie ou dans les Hauts-de-France. Les inscriptions s'effectuent à partir du 5 juin dans les mairies de quartier et à l'hôtel de ville. Vous avez jusqu'au 29 juin pour la sortie du 7 juillet et jusqu'au 27 juillet pour celle du 18 août. Une seule inscription est possible par foyer. Le parc du centre de loisirs de la Boule sera ouvert au public le week-end de 13h à 20h à partir du 9 juin jusqu'à fin octobre. À l'issue de cette première phase d'expérimentation de 5 mois, un bilan sera établi pour décider de la poursuite ou non de l'ouverture et de son éventuel élargissement. À partir du 1er juin, une exposition des plus belles affiches de mai 68, réalisée par l'Atelier populaire de l'École des Beaux-Arts, est à découvrir sur les grilles des parcs ou des écoles et dans chaque quartier de la ville. Le plan canicule est activé à Nanterre du 1er juin au 31 août. Les personnes âgées de plus de 60 ans ou les personnes en situation de handicap, se sentant isolées et fragiles et vivant à leur domicile, peuvent se faire connaître auprès de la mairie en remplissant un registre nominatif. Pourquoi s'inscrire au registre canicule? Pourquoi s'inscrire au registre canicule? Cela permet de pouvoir, en cas de grosse chaleur, de pouvoir être contacté par les services de la ville pour savoir si tout se passe bien chez eux et leur rappeler bien sûr les règles essentielles de la canicule, comme bien boire, se rafraîchir le corps, fermer ses volets. Et si on sent une fragilité, nous pouvons organiser une visite à domicile afin de voir ce qui se passe réellement sur place. Tout le monde peut appeler, la personne âgée elle-même ou une personne handicapée, mais surtout les aidants qui constatent une personne fragile qui est isolée, toute seule chez elle. On travaille avec des partenaires, les partenaires, donc les services de la ville comme la tranquillité publique et les partenaires médicaux, médecins, hôpital. Ces partenaires-là peuvent, eux, repérer les personnes qui sont isolées et fragiles lors de cette période de grosse chaleur. Donc, ils peuvent nous contacter au CLIC, donc le CCAS, et je suis la référente directe. C'est moi qui répond aux appels concernant tout ce qui est sur le plan canicule.